Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Matot Mas'eh, des parachutes qui vont nous préparer aussi à la galoute, l'exil du Ham Israël. Nous sommes dans les 3 semaines où le Ham Israël a passé justement toutes les difficultés. Et donc ici, nous allons voir un peu dans la paracha, par rapport à l'idée d'Eret Israël, on voit que, on le sait tous, qu'il y a 3 Shvatim, 3 tribus qui ne sont pas rentrés en Eret Israël et qui ont reçu leur part en dehors d'Eret Israël. Ce sont Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché. Comme c'est marqué dans la paracha que Réhouven et Gad, leur demande de rester en dehors d'Eret Israël, elle a été conditionnée. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a laissé le choix à Gad et Réhouven de pouvoir prendre leur part en dehors d'Eret Israël, mais à condition qu'ils rentrent avec eux pour faire la conquête d'Eret Israël, pour se battre en Eret Israël. Et donc, s'ils remplissent cette condition, donc ils pourront s'installer en dehors d'Israël comme ils l'ont demandé. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce qu'on va essayer un petit peu de définir, de voir quelle était la position de Ménaché. Ménaché, effectivement, comme on voit aussi, c'est uniquement la moitié de la tribu qui était installée en dehors d'Israël et une moitié qui était à l'intérieur. La tribu, elle a été coupée en deux. Donc ici, on va essayer de voir Ménaché, où est-ce qu'il se trouve. Et ici, on va avoir une grande leçon dans le déroulement, dans la construction, comment le Ham Israël il doit être composé en Eret Israël. Alors lorsqu'on voit dans la paracha, on voit que déjà dans la demande de vouloir rester en dehors d'Eret Israël, la Torah ne mentionne uniquement Gad et Réhouven. Ménaché ne figure pas. Lorsqu'on va rentrer dans le Navi, lorsque Yehoshua va faire une bracha, donc avec Yehoshua ils vont rentrer, c'est là que concrètement ils vont rentrer et se battre pour conquérir Israël. Donc Gad et Ménaché devront remplir leurs conditions, et on voit que Yehoshua va faire une bracha à Gad et Réhouven, et il va faire une bracha aussi qui va être réservée uniquement à Ménaché. C'est-à-dire qu'on voit que Ménaché a un statut qui est à part. Il ne va pas rentrer dans le même statut que Gad et Réhouven. Troisièmement, on voit aussi que parmi les parts dans le territoire qu'ils ont reçu, on voit que Gad et Réhouven ont reçu une petite partie. C'est vrai qu'ils sont en dehors d'Israël, ils ont voulu un endroit qui soit beaucoup plus vert, mais finalement, on voit qu'ils vont recevoir une petite partie. Ménaché va recevoir un territoire qui va être très très grand. Et on voit que par rapport justement au nombre de personnes qui composaient ce chevet-là, c'était un des chevets qui était le plus minime en nombre, et d'autant plus qu'ils étaient que la moitié. Et malgré tout, c'est eux qui vont recevoir une part qui va être beaucoup plus grande que par rapport à la quantité de personnes qui contenaient ce chevet. Donc ici, on voit que Ménaché a vraiment un statut qui est différent de Gad et de Ménaché. Parce qu'on voit donc à la fois, il n'était pas dans la demande de vouloir rester en dehors d'Israël. Deuxièmement, on voit qu'ils ont reçu une bracha qui était spéciale. Et troisièmement, on voit qu'ils vont recevoir une part de territoire qui ne va pas être proportionnelle à la tribu qu'ils contiennent. Donc, on va essayer un petit peu de comprendre quel est le statut de Ménaché. Pour ajouter un petit peu plus à cela, on voit que lorsqu'on rentre en Eret Israël, alors il y avait un Goral. Ça veut dire que Hachem allait faire un tirage au sort pour voir chacun quelle partie il va recevoir en Eret Israël. Ménaché ne va pas rentrer dans le Goral. Ça veut dire que la part que Ménaché va recevoir en dehors d'Eret Israël, cette partie-là, on voit qu'elle fait partie aussi d'Eret Israël. Ça veut dire qu'elle aura une sainteté qui est la Gdusha de Eret Israël. La preuve, c'est que on sait qu'il y a l'inizva d'amener les bikurim, donc tous les prémices, c'est-à-dire tous les premiers fruits de la récolte, il faut les amener au Beth Amikdash. Les bikurim qu'on devra amener au Beth Amikdash sont uniquement les fruits qui poussent en Eret Israël. Comme c'est marqué, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est uniquement les fruits qui ont poussé dans un endroit qui est Eret
Eretz Zavat Chalav Udvash. Il faut remplir cette condition que ce soit une terre où coule le lait et le miel. Et la Gemara nous dit que les terres qui étaient en dehors d'Eretz Israël n'avaient pas ce statut-là. Mais par contre, la part que va recevoir Ménaché, celle-là a oui ce critère, remplit oui ce critère, et donc c'est pour ça que elle pourra emmener justement les bikurim. Donc on voit que ici il y a un statut assez spécial de Ménaché, que Ménaché effectivement il est en dehors d'Eretz Israël, mais malgré tout il va recevoir une part qui a quand même une certaine sainteté qui ressemble à celle d'Eretz Israël. Tandis que Gad et Ménaché, eux vont recevoir une part qui est beaucoup moindre dans la sainteté, et donc c'est un endroit où on n'emmènera pas les bikurim. C'est-à-dire que tout ce qui va pousser dans ces terres-là, alors il n'y aura pas de mitzvah de bikurim. Donc on voit que finalement, la Gdusha d'Eretz Israël, alors elle est un petit peu espacée, c'est-à-dire qu'elle monte en grade en fonction de où est-ce qu'on se trouve. Donc c'est-à-dire que si on résume un petit peu, on a ce qui est en dehors d'Eretz Israël, c'est-à-dire où se trouve Gad et Reuven, une Gdusha qui est beaucoup plus faible. On a Ménaché, que le terrain où il se trouve a déjà une Gdusha qui est supérieure. On a Eretz Israël elle-même qui a une Gdusha. Et enfin, on a l'endroit où Yehuda se trouve. C'est l'endroit justement où il y aura le Beth Amikdash. Et donc, où là, la sainteté, la Gdusha, elle est au summum. Et c'est pour ça que c'est pas par hasard que lorsque la galoute, l'exil va commencer du Ham Israël, alors on voit que la galoute va se faire aussi en plusieurs étapes. D'abord, c'est Gad et Reuven qui vont partir en exil parce que la sainteté était beaucoup plus faible, donc ils étaient beaucoup moins attachés. Il y avait moins de liens avec Akadosh Baruch Hu et Eretz Israël à cet endroit-là, donc c'est pour ça que c'est eux qui vont partir en exil en premier. Après, il y aura les 10 tribus qui se trouvent en Eretz Israël, et à la fin, il y aura Shevet Yehuda, où se trouve le Beth Amikdash, que ça sera la dernière partie de l'exil. Donc, on voit que ici, finalement, toute l'histoire, donc en fonction de la Gdusha, de la proximité qu'on a avec Eretz Israël, c'est une proximité aussi qu'on a avec Hachem, et donc la galoute, l'exil, alors va suivre son cours en fonction du niveau de chacun. Donc, pour revenir un petit peu au sujet, Ménaché, en effet, nous dit le natif que Ménaché n'a pas choisi. Ménaché ne voulait pas rester en dehors d'Eretz Israël. Mais ici, la leçon que nous donne le natif, c'est que le klal Israël ne peut pas vivre sans qu'il y ait une Torah qui soit forte au sein du klal Israël. Donc, lorsque Gad et Reuven ont voulu, en quelque sorte, se retrancher du klal Israël, se retrancher un petit peu d'Eretz Israël, donc, automatiquement, alors, ils allaient devenir fragiles. Parce que ils devaient justement, avoir une certaine, il y a un écart qui allait se faire entre eux et la Torah d'Eretz Israël. Donc, c'est pour ça que Hachem a demandé qu'il fallait une tribu, un Shevet, qui soit spécialement fort en Torah, et entre autres Ménaché, comme c'est ramené, c'est prouvé par les psukim. Donc, il fallait qu'il y ait un Shevet qui soit fort en Torah, qui aille s'installer avec eux pour justement garder le niveau qu'il fallait. Donc, c'est pour ça que on a demandé à Ménaché. Ménaché n'a pas fait partie de la demande. Ménaché n'a pas voulu aller là-bas. Et donc, c'est pour ça on a promis à Ménaché en lui disant, tu auras des grands terrains. Il fallait un petit peu donner une certaine prime à Ménaché pour qu'il ait envie d'aller en dehors d'Israël. Mais même Ménaché, si on allait le détacher d'Eretz Israël et de la Torah d'Eretz Israël, alors il fallait lui aussi se protéger. Ça veut dire que d'être capable justement d'aller se confronter à certains endroits qui sont peut-être vides en Torah, ou d'endroits où on a besoin d'aller renforcer, il faut savoir il faut que notre racine reste en Eretz Israël. Notre racine reste dans un endroit de Gdusha. Ça veut dire qu'on ne peut pas se détacher. Quelqu'un qui veut, en quelque sorte, aller remplir, donner toute la Torah, transmettre la Torah aux autres, alors il faut que lui-même il soit rempli. Comme disait le Chazon Ish, si on veut déborder, il faut que le verre il soit plein. Donc c'est-à-dire qu'une personne peut donner si tout le temps elle arrive à se régénérer et toujours trouver de la Torah en elle. Donc c'est pour ça que Ménaché, il fallait qu'il y ait une partie qui soit à l'intérieur et une partie à l'extérieur, pour que justement le lien, ça soit eux qui soient la transition entre Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Donc il fallait qu'il reste justement un lien, qu'une partie de Ménaché puise leur Torah en Eretz Israël,
pour qu'elle puisse passer en dehors d'Eretz Israël et qu'elle allait justement protéger Gad et Réhouven. Donc, c'est-à-dire que Ménaché était un petit peu la charnière entre Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Donc, c'est ça finalement la composition du Ham Israël. Le Ham Israël doit être relié à sa Torah à tout endroit. Et on voit d'autant plus que la Torah d'Israël aussi a une qualité complètement différente. C'est pour ça que même Gad et Réhouven, avec la Torah qu'ils avaient en eux, alors elle aurait été fragile en dehors d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait Ménaché qui fasse justement ce lien entre les deux et pour garder justement cette harmonie dans le clan d'Israël et pour protéger Gad et Réhouven. Donc Bezrat Hashem, que on puisse développer la Torah dans le clan d'Israël et que même si des fois on doit un petit peu sortir à l'extérieur ou on doit transmettre notre Torah, mais il faut savoir qu'on ne peut transmettre que si on est toujours rempli de Torah et qu'on se régénère à chaque fois, à chaque instant. Donc, Bezrat Hashem, que la Torah qu'on puisse continuer à étudier notre Torah en Eretz Israël et que ces 3 points soient toujours ensemble, qu'on ait Eretz Israël, en Eretz Israël avec notre Torah et que par ce biais-là, Bezrat Hashem, on pourra amener Mashiach Tzidkenu B'Mira B'Yainu. Amen.